Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de février 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, avant toute chose, déjà je voudrais vous rappeler que ce sont des énergies générales, que ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'informations. Et puis, je tenais aussi à dire que pour les personnes qui souhaitent des guidances personnalisées, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse mail qui se trouve dans la boîte de description en dessous la vidéo. Et pour tout autre renseignement également. Voilà. Nous allons commencer. Alors, nous allons effectuer le tirage donc du coup avec le petit oracle des animaux de pouvoir. On utilisera également un message du petit oracle de Gaïa, un message de la sagesse d'Avalon, l'oracle des nombres. On ira voir également avec le tarot psychique. On développera un petit peu avec le tarot des fées victoriennes, une carte conseil du tarot des anges gardiens, et puis nous irons voir également un message de l'oracle d'Isa pour aller voir un petit peu le côté cœur. Allez, c'est parti. Pour les cancers, pour ce mois de février 2020. Hop, et nous avons eu le lièvre. Je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Le lièvre est un animal un petit peu... un animal très vif. Il y a l'idée de rapidité aussi avec le lièvre. Mais en même temps, il y a cette idée d'être un petit peu sur... pas forcément sur le qui-vive, mais d'être un petit peu comme ça, attentif à ce qui peut s'offrir à vous. Voilà, en disant les choses se présentent parfois sous une forme surprenante et inattendue, c'est un petit peu ça l'idée, c'est que on aimerait souvent une amélioration, des opportunités, mais parfois les opportunités sont pas forcément ce qu'on s'était imaginé au départ. Donc c'est assez intéressant. On va aller voir maintenant avec le petit oracle de Gaïa quel est le message pour vous. Hop. Ok. Fais le deuil, coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Ok. Donc là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il va être question de se tourner vers l'avant, d'être un petit peu plus dans l'accueil de ce qui pourrait arriver vers vous, les nouvelles opportunités, les nouvelles idées, les nouvelles rencontres peut-être. Il y a cette idée de... la couleur ici violette nous rappelle le chakra couronne, votre intuition, hein, votre petite voix intérieure qui vous dit mais allez, vas-y, voilà. Et le chakra ici vert correspond au chakra du cœur. Il nous parle d'émotions, de sentiments, de ressentis. Voilà, il est... Coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Il y a un petit peu l'idée de faire un petit peu de ménage aussi, en ce mois de février. Allez, on va aller voir ce que nous dit la sagesse d'Avalon. Alors, hop là, regarde. Et nous avons eu la carte le magicien Merlin. Alchimie, justice, équilibre. Alors là, on nous parle effectivement de rééquilibrer les énergies. Les énergies vont peut-être se rééquilibrer en ce mois de février. Vous allez vous sentir peut-être beaucoup plus aligné avec vous-même. Pour les personnes qui réussissent à lâcher un petit peu les pensées, les idées du passé, comme ça, les émotions. Vous savez, un petit peu le côté un petit peu nostalgique, un petit peu tristouné, ou même stressant et angoissant parfois de situations passées. Bon, là, il va être question un petit peu de souffler et de regarder un petit peu les choses qui peuvent se présenter à vous sur votre chemin, hein, en allant de l'avant, bien sûr. Donc, on va aller voir maintenant avec le tarot psychique. On parle de rééquilibrage hein, ici. Avec le magicien Merlin, on est vraiment dans... Ok. Tromperie et envie.
Alors, on voit ce personnage avec un masque. Donc, la tromperie, l'envie, ici, cette carte-là peut nous parler effectivement de manipulation. Elle peut nous parler de personnes pas très honnêtes, pas très, on va dire, authentiques. Alors, ça peut être vous également, hein, qui préférez faire semblant, peut-être. Je fais semblant d'aller bien, je fais semblant d'aller mieux, mais c'est peut-être pas forcément le cas à l'intérieur de vous. Là, il n'est plus question de faire semblant. Avec le magicien Merlin, on va vraiment être sur le rééquilibrage et la justice, hein. La justice, de toute façon, la justice divine, hein, d'une certaine manière. Donc, c'est une justice qui, de ce fait, va s'imposer quelque part à vous. Vous voyez, pour que justement les choses se rééquilibrent. Donc, les masques vont tomber, je pense. Je vais tirer une deuxième carte sur tromperie et envie, juste pour éclaircir un petit peu cette carte-là. Voir un petit peu. Oui, d'accord. C'est bien ce qui me semblait. La transformation. Donc c'est ça. Je pense qu'il y en a certains qui sont en phase de deuil. Vous êtes sur le point de faire le deuil, de tourner une page, de lâcher, de quitter des liens, de couper des liens. Mais on vous rappelle que ici, il ne faut pas faire semblant. Ne faites pas semblant. Ne posez pas un masque. Ne faites pas comme si tout allait bien alors que ça ne va pas. Il va être temps peut-être de crever l'abcès et d'aller peut-être révéler certaines choses à certaines personnes. Peut-être que quelque chose vous... Voilà. Le magicien, l'alchimie, la justice divine, de toute façon, s'imposera à vous. Il va être temps pour vous de couper, de passer à autre chose, de lâcher quelque chose. Ça peut être également des addictions, ça peut être des mauvais fonctionnements ou des choses qui ne vous conviennent plus, tout simplement. Un travail, par exemple, que vous en avez assez. Vous savez que vous devez changer, mais bon, voilà, vous avez peut-être un peu peur et puis vous traînez un petit peu. Vous dites, bah ouais, mais qu'est-ce que je... Voilà. Mais là, je pense que ça va s'imposer à vous pour ce mois de février. Allez, on va aller voir un message de l'oracle des nombres. Ici, qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour ce mois de février 2020? Hop, et nous avons l'ambition. Le but, quel est votre but? Qu'est-ce que vous souhaitez? Focalisez-vous là-dessus. Il y a peut-être l'idée de redéfinir ces priorités-là. Qu'est-ce que vous souhaitez au fond de vous? Quelles sont vos plus grandes priorités? Qu'est-ce qui vous... Voilà. Qu'est-ce qui vous inciterait à aller de l'avant et à tourner une page? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui pourrait vous encourager à aller de l'avant? Il va falloir se poser les bonnes questions pour ce mois de février. Ok. Alors, hop. Donc pour les cancers, ici, que nous disent les fées victoriennes pour ce mois de février 2020 pour les cancers? Ah, le 4 de la cour d'automne. Pour certains, vous êtes dans la retenue. Vous retenez trop les émotions. Vous retenez trop une situation peut-être. Une personne dans votre vie. Ou alors, vous n'arrivez peut-être pas à exprimer les choses que vous souhaitez mettre en place. Vos ambitions, vos buts, vos objectifs. Et du coup, là, pour ce mois de février, il va être grand temps, en tout cas, de vous affirmer. D'avouer peut-être aussi pour certains, d'avouer une situation, d'avouer ce que vous désirez vraiment, quelles sont vos ambitions, quels sont vos buts, quels sont vos rêves. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui se tourne, il y a une page qui se tourne pour vous, pour ce mois de février. Il y a une situation, alors avec le 5 de la cour d'été, on est vraiment sur une situation qui vous a beaucoup trop déçu. Beaucoup trop... pour certains, vous êtes découragés. Voilà. Il y a l'idée de vouloir jeter l'éponge, de dire, bon, il y a une déception là. Ça peut être relationnel, hein. J'ai l'impression que pour certains, ça peut être relationnel. C'est quelqu'un qui vous a déçu. Et du coup, vous avez envie finalement
de laisser tomber, ou du moins de, je sais pas comment dire, mais vous avez peut-être plus envie de faire d'efforts vis-à-vis de cette personne-là et vous osez peut-être pas lui dire. Et là, je crois que vous avez plus trop envie de faire semblant, hein. C'est ça la tromperie, c'est quand vous vous rendez compte finalement que vous faites semblant dans une histoire là. Ça peut être au travail aussi, hein, ça peut être en amitié, en amour, peu importe, mais alors, messager de la cour d'été. Ici, on nous parle, c'est le valet de coupe. Donc, on est dans les coupes. Le valet de coupe, ici, vient nous rappeler que les choses sont belles. La vie est belle, d'une certaine manière. Il nous parle aussi d'un petit peu de naïveté au niveau émotionnel. C'est le fait peut-être de s'être peut-être fait un petit peu avoir par quelqu'un. Vous avez été déçu dans une relation aussi peut-être. Et que du coup, il y a votre côté un petit peu naïf, votre côté un petit peu idéaliste aussi. Pourquoi pas? Vous avez peut-être idéalisé une relation et vous vous rendez compte que vous étiez trompé. C'est fort possible. Voilà, il y a ce côté avec le valet de coupe comme ça, d'être sur le début, d'être sur quelque chose de séduisant, voilà, quelque chose de beau, séduisant, idéalisé. Euh, ouais, c'est un peu ça. Et pour ce mois de février, j'ai la sensation que vous allez vous en rendre compte et que du coup, vous allez plus avoir envie de faire semblant. Vous allez plus avoir envie de faire... voilà, il y a des choses qui vous ont déçu. Donc, il va être temps de lâcher, hein, de dire ce que vous avez à dire ou de faire ce que vous avez à faire. Mais voilà, il va être temps de lâcher un petit peu sur quelque chose. Et on a l'énergie du fou qui, lui, est dans le lâcher-prise, hein, total. Donc, lui, il se dit, bon, bah ok, je me lance. Allez, go. J'avoue, je me lance, je lui dis, je déclare ce que j'ai à déclarer, je quitte mon boulot si celui-ci il me convient plus, je pars si j'ai envie de partir, je quitte une relation si j'ai envie de la quitter. Voilà, il y a vraiment ça, hein. Il y a un peu cette énergie là de vouloir se lancer, d'être prêt à se lancer. Le fou, il n'a pas peur de prendre des risques. Vous voyez, c'est une énergie où vraiment on vous dit non, non, mais moi j'ai pas peur. De toute façon, voilà, y a des choses qui ne me conviennent plus. Je vais de l'avant. Il y a une page qui se tourne, définitivement. Pour moi, il y a vraiment une page qui se tourne sur une situation qui vous a vraiment déçu, qui vous a blessé. Il y a vraiment l'idée de retrouver un objectif, de retrouver une ambition, une envie d'aller de l'avant et justement de tourner une page. Voilà, tout simplement. Je pense que pour certains, il y a des relations qui peuvent être coupées définitivement. Que ce soit des relations amicales, des relations sentimentales, des personnes à qui vous avez trop donné. Maintenant, c'est bon, stop, quoi. Stop. Donc, il est possible que pour ce mois de février, voilà, hein, vous fermiez des portes pour pouvoir aller de l'avant, hein. Il n'y a pas de souci. On va aller voir maintenant côté sentimental. Quel est le message pour vous côté sentimental pour les cancers en février 2020? Alors, hop là, on nous parle. Oh, ça c'est très sympa. Vous avez la carte des rencontres par synchronicité. Soyez attentifs. Moi, j'ai l'impression que dans cette énergie de vouloir aller de l'avant, dans cette énergie de lâcher prise, il peut y avoir des rencontres complètement imprévues, inattendues. Enfin, vraiment, quoi. Voyez, les synchronicités, c'est vraiment les choses comme ça, complètement inattendues. De faire une rencontre, mais voilà, vous vous rendez compte que c'est pas pour rien que la personne, elle s'est présentée à vous. Que peut-être que si vous aviez, je sais pas, s'il y en a qui loupent leur train et que finalement, ils se rendent compte qu'ils doivent, je sais pas moi, partager, faire du covoiturage, et c'est là qu'ils vont rencontrer une personne absolument extraordinaire, ils vont se dire, mais non, mais il n'y a pas de hasard, quoi. Il n'y a pas de hasard. Vous voyez, c'est ce genre de rencontre-là, quoi. C'est se dire, bon, je sais pas, il y a eu un imprévu dans ma journée, et puis alors sur le coup, on va se dire, oh là là, oh là là, quelle galère et tout, mais au final, dans la galère, il y a peut-être cette rencontre qui va intervenir, et vous allez vous dire, mais non, mais c'est incroyable, vous voyez.
Ça, je trouve ça génial, moi. J'adore ça. Et c'est un petit peu ce qu'on vous rappelle ici. N'oubliez pas, avec le lièvre, je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Il y a des choses qui peuvent vous surprendre pour ce mois de février. Et je pense qu'au niveau des rencontres, ça peut être très, très intéressant. Ouais, très intéressant pour vous parce que vous serez dans une énergie de allez, je me lance, j'avance, je tourne une page, je quitte une situation. Donc du coup, quand on quitte quelque chose, qu'on lâche quelque chose, du coup, ça laisse la place pour de la nouveauté. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ben, si vous faites de la place pour la nouveauté, vous pourrez, je pense, pour ce mois de février, certains d'entre vous, vraiment faire des belles rencontres. Que ce soit amicales, sentimentales, des rencontres très intéressantes, déterminantes pour vous. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Allez, on va aller voir quel est le conseil avec le tarot des anges gardiens pour les cancers pour ce mois de février. Quel est le conseil pour vous? Ok. Et nous avons le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans les domaines des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Vous voyez? Il y a vraiment cette énergie de renouveau, de s'intéresser à des choses nouvelles. Allez-y, allez-y, on vous encourage, en tout cas les guides ici vous encouragent à aller de l'avant. Et pourquoi ne pas reprendre une formation? Pourquoi ne pas se renseigner sur des sujets qui vous, vraiment, qui vous motivent, qui vous intéressent, qui vous passionnent aussi. Voilà, parce que peut-être que la rencontre par synchronicité, là, elle dépend peut-être de tout ça. Certainement, je dirais. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si celle-ci vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.